Salut tout le monde et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. On va se plonger dans un sujet euh, assez fascinant, je trouve, en tout cas. Oui. Un sujet qui fait pas mal de bruit en ce moment en France. Mhm. Il s'agit de la décision de l'École polytechnique de passer à Microsoft 365 Ah oui. et puis de fil en aiguille la réaction assez immédiate de Proton qui a proposé ses services gratuitement. Ouais, c'est assez marquant comme réaction. Ouais, carrément. Et du coup, on a pas mal d'articles de presse, on a des publications LinkedIn, des discussions sur Reddit, enfin, bref, on a de quoi faire pour décortiquer tout ça. Oui, on a de la matière. Exactement. Et puis, pour m'aider à y voir plus clair, comme d'habitude, j'ai avec moi notre expert. Bonjour. Bonjour. Alors, ensemble, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ce choix implique pour l'école polytechnique, Hmm. mais aussi plus largement tous les débats que ça soulève autour de la souveraineté numérique en France. Oui, parce que c'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'actualité. Tout à fait. Yeah. D'ailleurs, pour bien comprendre l'enjeu, on va peut-être commencer par rappeler le contexte. Hmm. Oui, c'est important. On parle beaucoup en France de souveraineté numérique. Hmm. Hmm. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, en gros, la souveraineté numérique, pour la France, ça veut dire avoir le contrôle sur ses données numériques, Ok. son infrastructure numérique. Mhm. Et donc, ça implique de réduire sa dépendance aux technologies étrangères. D'accord. Et puis de s'assurer que les données des citoyens français soient protégées par les lois françaises. Ok, donc on est sur la protection des données, on est sur du contrôle de l'infrastructure. Exactement. Et tout ça en limitant l'influence des géants étrangers. C'est ça. D'accord. Mais du coup, ça crée des tensions, non? Oh, Parce que justement, on utilise énormément de solutions américaines au quotidien. oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a un exemple assez frappant, c'est ce contrat de 152 millions d'euros signé entre le ministère de l'Éducation nationale et Microsoft. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça pose question quand même. Carrément, parce que d'un côté, on prône la souveraineté numérique. Oui. Et de l'autre, on signe des contrats énormes avec des géants américains. C'est ça. Il y a une espèce d'ambiguïté ou de contradiction. Ouais, totalement. C'est un peu comme si on essayait de construire une maison avec des briques qu'on achète aux voisins. Oui, c'est une bonne image. Mhm. On veut être indépendant, mais on utilise les outils de quelqu'un d'autre. Exactement. Bon, bah, du coup, ça nous amène à l'école polytechnique et à sa décision. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont décidé exactement et pourquoi? Alors, en résumé, ils ont décidé de migrer vers Microsoft 365. Oh, ok. Donc, tous leurs outils numériques, emails, Stockage Cloud, etc. D'accord. Et la décision a été prise par Laura Chobard, la directrice générale de l'école. La justification officielle, c'est de rationaliser les outils et de répondre rapidement à des contraintes opérationnelles. Hmm. Hmm. Donc, si je comprends bien, on est sur un besoin d'efficacité et de rapidité. Oui, c'est l'argument principal. Mais est-ce qu'il y a eu une vraie consultation? Mm. Est-ce qu'ils ont envisagé d'autres options? Des solutions françaises, par exemple? Alors, d'après ce qu'on peut lire, ça a été fait assez rapidement, Mhm. sans trop de concertation, apparemment. D'accord. Et visiblement, les solutions souveraines certifiées comme OVH Cloud ou Drive n'ont pas été retenues dans un premier temps. Intéressant. Donc, on privilégie la rapidité, quitte à mettre de côté la souveraineté. Oui, c'est un peu l'impression qui se dégage. Et qu'en est-il de l'option bleue? Ah oui, Tu sais, ce cloud Microsoft. hébergé en France. Oui, oui, En théorie, ça pourrait répondre aux préoccupations de souveraineté. en partie oui. Mais apparemment, ils l'ont rejeté aussi. Oui, Pourquoi? oui. Alors, il semblerait que ce soit par manque de maturité. Ah bon. Oui, et puis toujours cette question des délais. Hmm. Donc, en gros, ils avaient besoin d'une solution qui soit opérationnelle tout de suite. C'est ça. Et ils n'ont pas voulu prendre de risques avec une solution française qui n'est peut-être pas encore totalement au point. Exactement. Bon, ben, du coup, c'est là que Proton entre en scène. Tout à fait. Avec une réaction, disons, assez Virulente. virulente, oui, c'est le mot. Oui, en DN, le PDG de Proton n'a pas mâché ses mots. Ah non. Sur LinkedIn, sur Twitter. Mhm. Il a qualifié la décision de Polytechnique de désastre pour la souveraineté européenne. Rien que ça. Oui, il a vraiment tapé du poing sur la table. Et il s'est pas contenté de critiquer. Non, Il a fait une proposition concrète. exactement. Proton propose de fournir gratuitement ses services à l'école polytechnique. Ouais, ouais, Eh, c'est pas rien. Non, c'est une info assez incroyable. Qu'est-ce qu'il propose exactement, Relais? Alors, emails, bien sûr, Mhm. avec Proton Mail. Ok. Stockage en ligne, avec Proton Drive.
Et puis VPN avec Proton VPN. Donc tout le package pour sécuriser les données et protéger la vie privée. Exactement. C'est clair qu'ils veulent marquer le coup. Oui, c'est une manière de dire on est là, on a une alternative crédible et on est prêt à s'engager. Mais au-delà du coup, il y a quand même un vrai enjeu de souveraineté là-dessous. Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure avec le Cloud Act américain. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est, pourquoi c'est un problème? Yes, sûr. Alors, le Cloud Act, c'est une loi américaine qui permet aux autorités américaines d'accéder aux données stockées par des entreprises américaines, même si ces données sont hébergées en dehors des États-Unis. Ah oui, d'accord. Donc, en gros, si l'école polytechnique utilise Microsoft 365, Oui. leurs données pourraient potentiellement être consultées par les autorités américaines. Et ça, même si les serveurs sont en France. Exact. D'accord. Donc c'est là que le bug blesse. Parce que du coup, on perd le contrôle sur nos données. C'est ça. Et ça peut poser problème notamment pour les données sensibles. Tout à fait. On parle des recherches, des étudiants, Hmm. des données qui pourraient avoir un intérêt stratégique. Oui. Et puis, il y a aussi la question des zones à régime restrictif. Ah oui, ces fameuses ZRR. Exactement. Donc là, c'est encore plus sensible. Oui, parce qu'on parle de données qui touchent à la sécurité nationale. C'est ça. Et là, le risque, c'est que ces données soient accessibles à un pays étranger. Exactement. Et c'est ça qui inquiète Proton. Oui. Mais aussi d'autres acteurs comme le CNL, le Conseil national du logiciel libre, Oui. et puis le député Philippe Laton. Tout à fait. Ils dénoncent une dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis et une possible violation des lois françaises. Ça. Bon, alors, si on regarde l'offre de Proton concrètement, qu'est-ce que ça apporterait aux étudiants de Polytechnique et Amat? Alors, plusieurs choses. Déjà, ProtonMail utilise le chiffrement de bout en bout. OK. Donc, ça veut dire que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent lire les emails. D'accord. Donc, ça sécurise les communications. Ensuite, il y a ProtonPass qui est un gestionnaire de mots de passe. OK. Donc, ça permet de générer des mots de passe complexes, de les stocker de manière sécurisée. D'accord. Et puis, il surveille le dark web pour voir si les mots de passe ont été compromis. Ah ouais, pas mal. Oh oui, c'est assez pratique. Et pour le VPN? Alors, Proton VPN permet de crypter la connexion Internet, de masquer l'adresse IP D'accord. et de contourner les blocages géographiques. Ah oui, donc ça peut être utile pour la recherche. Oui, par exemple. Et puis pour le stockage en ligne? Proton Drive offre un stockage sécurisé avec chiffrement. D'accord. Donc, les fichiers sont protégés et ils sont accessibles sur différents appareils. Donc en gros, Proton propose une solution complète qui répond aux besoins des étudiants. Mais qui, en plus, garantit la sécurité des données Exactement, et qui respecte la souveraineté numérique. c'est ça. Bon, mais du coup, cette affaire de Polytechnique, elle s'inscrit dans un contexte plus large. Oui. On a parlé de ce contrat de 152 millions d'euros entre l'éducation nationale et Microsoft. C'est quand même énorme. Oui, c'est un contrat colossal. Qu'est-ce que ça dit de la politique du gouvernement en matière de souveraineté numérique? Alors c'est là que ça devient un peu compliqué. Parce que d'un côté, on a des discours sur l'importance de la souveraineté, Oui. de soutenir les entreprises françaises. Et de l'autre, on signe des contrats énormes avec des entreprises américaines. C'est un peu contradictoire. Oui, c'est au moins qu'on puisse dire. Et du coup, ça suscite pas mal de critiques. Bon. Le CNLL, par exemple, dénonce une violation des directives sur la souveraineté numérique. Et puis, Philippe Latombe, le député, Oui. il demande carrément l'annulation des contrats. Oui, il est très remonté. Il dénonce un manque de concurrence, un favoritisme envers Microsoft. Il parle même de dumping. Oui, parce qu'il estime que la gratuité d'Office 365, c'est une façon de tuer la concurrence. D'accord. Et puis, il y a tous ces arguments sur le Cloud Act. La dépendance technologique, D'accord. le non-respect de la loi ESR, qui favorise les logiciels libres, Oui. et puis les risques pour l'éducation. Donc, on a vraiment un débat très vif. Oui, avec des arguments forts de chaque côté. Mais malgré tout ça, Microsoft continue d'être privilégié. Oui. Comment tu l'expliques? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a un manque de mise en concurrence. D'accord. On ne donne pas vraiment sa chance aux entreprises françaises. Ensuite, il y a l'habitude. Oui. Microsoft est très implanté dans les administrations. Les gens connaissent les logiciels. D'accord. Ils sont faciles à utiliser. Donc, c'est difficile de changer. Ouais, c'est l'inertie du système. Exactement. Et puis, il y a cette idée que les solutions françaises seraient moins performantes.
Oui, c'est un préjugé tenace, mais qui n'est pas forcément fondé. D'accord. Donc en résumé, on a une situation assez complexe. Oui. Où les discours politiques ne sont pas toujours suivis des faits. C'est ça. On prône la souveraineté numérique. Mais dans les faits, on continue de privilégier les solutions américaines. Exactement. Et du coup, on se retrouve avec des affaires comme celle de Polytechnique. Oui, qui met en lumière toutes les contradictions du système. Tout à fait. On pourrait se demander si l'urgence mise en avant par Polytechnique pour justifier ce choix est vraiment si urgente. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier la souveraineté numérique sur l'autel de la rapidité et de la facilité? C'est une bonne question. On est face à un choix crucial. Oui, entre la commodité à court terme et l'indépendance à long terme. Exactement. Et c'est à nous, tous citoyens, étudiants, décideurs, de réfléchir à ces enjeux. Tout à fait. De faire des choix éclairés et de construire un avenir numérique plus souverain. C'est ça l'enjeu. Merci beaucoup pour ton expertise. De rien. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Au revoir. Au revoir.